Bonjour à tous les auditeurs qui nous rejoignent sur Radio J, vous êtes tous les bienvenus. Aujourd'hui, nous allons mieux connaître, mieux faire connaissance d'une vieille et grande dame. Mais combien jeune par sa place, son rôle, son dynamisme au service de l'État d'Israël et du peuple juif. Je veux parler du Keren HaYesod d'Israël, appel unifié pour Israël. Le Keren HaYesod, pour nos éditeurs, je rappelle qu'il a été fondé à Londres en 1920 avec pour objectif de récolter des fonds pour l'État d'Israël. Il est l'organe le plus important de la collecte pour Israël. Son histoire d'ailleurs est liée à l'État d'Israël. Il est à l'avant-garde de la construction, de la croissance spectaculaire, du développement de l'État, de son action. Et son action contribue à aider les infrastructures économiques, éducatives et culturelles de l'État d'Israël. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Judith Hawks. Bonjour. Bonjour. Alors Judith, vous êtes la coprésidente avec Dan Serfati du Keren HaYesod de France et aussi j'ai le plaisir de recevoir Amir Lapid. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le directeur général du Keren HaYesod de France. Exactement. Alors, quelle est aujourd'hui l'actualité et la réalité du Keren HaYesod en France? Quelles sont ses actions, son rôle au sein du judaïsme français? Amir. Oui, alors d'abord, merci pour cette introduction, ça fait honneur au Keren HaYesod, et vous avez presque tout dit, je pense. Tout est dit. Voilà. Oui, je dirais juste pour les auditeurs, et comme je suis israélien, donc il faut que je le dise en hébreu. Mais ça se voit. Voilà, donc... ça se sent. Keren en hébreu, c'est un fonds. HaYesod, c'est la fondation. Et effectivement, en 1920, lors du congrès juif mondial, c'était juste après la déclaration de Balfour, et donc où on se disait, bon, il y a des chances qu'on puisse créer un État juif, un nouveau foyer pour les juifs. Et donc, on a dit, OK, il faut qu'on crée une caisse commune pour qu'on puisse verser tous ensemble de l'argent et pouvoir commencer à se préparer en construisant des infrastructures, acheter des terres, rapatrier le peuple, etc. Donc, le fonds pour la fondation de l'État d'Israël, de l'État futur, donc Keren HaYesod, l'État d'Israël. Voilà, depuis, nous avons évidemment créé des Keren HaYesod un peu partout dans le monde, il y en a 45 actuellement. Le Keren HaYesod France, d'ailleurs, a été créé en 1921 au boulevard Malesherbes, dans le 17e arrondissement de Paris. Judith et moi, on a rejoint un peu plus tard. Et justement, en 48, lorsque Ben Gurion a fondé l'État, on s'est demandé, bon, maintenant il y a un ministère des Finances, un État, qu'est-ce qu'on fait avec ces caisses d'avant, toutes ces institutions qu'on avait pour préparer l'État. Et on a décidé évidemment de les garder parce que l'État était en grand besoin, avait besoin de renforts, de se développer. Et aujourd'hui, les trois piliers d'activité ou les grandes œuvres du Keren HaYesod sont la diminution de la fracture sociale en Israël. 2, c'est l'aliyah et l'intégration. Et 3, c'est le lien entre Israël et diaspora. Donc nous soutenons, en fait, nous collectons et nous soutenons des programmes qui appartiennent à un de ces trois gros sujets que je viens de citer. Et pour tout vous dire, en 1958, il y a la Knesset qui a voté une loi qui s'appelle la loi Keren HaYesod. Nous sommes d'ailleurs la seule institution qui a une loi qui porte son nom. Cette loi dit clairement que dès que l'État d'Israël a besoin de ressources externes pour une priorité, et ça peut être toute priorité. Alors Amir, on va rentrer dans la dentelle. On va survoler un peu le programme du Keren HaYesod. Ma question était de savoir, au sein du judaïsme français, avant de rentrer dans les programmes, la place et le rôle, au sein du judaïsme français, parce que vous nous expliquez que vous êtes le coffre-fort de l'État d'Israël, un des coffres-forts de l'État d'Israël, mais est-ce que vous risquez pas, et je pose la question à Judith aussi, à vous écouter, qu'il y a un doublon? C'est-à-dire il y a d'autres organisations qui s'occupent de Aliyah, d'intégration. Est-ce que vous soutenez, votre rôle c'est de soutenir en Israël ou en amont? Je répondrai que majoritairement parlant, bien entendu, on soutient en Israël, c'est évident. Mais le Keren HaYesod s'est un peu diversifié et nous aidons aussi, l'exemple type d'aujourd'hui, vraiment d'actualité, les Juifs en danger, l'Ukraine. Nous sommes les principaux acteurs de... Vous êtes sur le pont? Ah mais oui, plus que sur le pont, oui absolument, avec les Juifs d'Ukraine, voilà par exemple, voilà.
pour... Le Keren Hayesod apporte son soutien aux réfugiés ukrainiens à s'installer en Israël. Ah oui, nous affrétons des avions, nous installons les Ukrainiens en Israël et on va s'en occuper parce qu'on va pas les lâcher comme ça. Oui, j'ai moi-même accueilli un avion au mois de mars dernier avec Amir, justement, sur le tarmac de Ben Gourion. Et c'était fort émouvant de voir tous ces gens désœuvrés, mais rentrer à la maison, ça c'était important. Non, c'est-à-dire que les auditeurs découvrent la place et le rôle incontournable du Keren Hayesod. Absolument. C'est bien ça, Amir. Oui, il faut rappeler aussi que lorsqu'on parle d'Aliyah et d'intégration, les gens ont tout de suite, bien sûr, l'association fait qu'ils pensent à l'agent juif pour Israël. Et pour cause. Et justement, il faut savoir que l'agent juif pour Israël, c'est l'opérateur de l'Aliyah et l'intégration, mais le bras financier de l'agence juive pour Israël, c'est le Keren Hayesod. Le Keren Hayesod fait partie des membres directeurs de l'agence juive. C'est deux grandes institutions et ce sont complémentaires. Des institutions tout à fait complémentaires. Nous sommes ceux qui collectent des fonds pour que l'agent juif puisse exercer et réaliser sa mission, à la fois en termes d'alliés et d'intégration, mais aussi, les gens ne le savent pas, l'agent juif fait énormément pour la diminution de la fracture sociale en Israël. Voilà. Oui, alors le Keren Hayesod travaille d'ailleurs dans le social, comme vous dites, dans l'humanitaire, dans la recherche scientifique, et vous affirmez un principe talmudique, Amir, qui est le tikkun olam, la réparation du monde en direction des populations un peu vulnérables. C'est une réalité aujourd'hui, ce tikkun olam dans le Keren Hayesod? Tout à fait, et de plus en plus, nous avons un programme... Non, c'est pas un slogan. Non, pas du tout, c'est un programme concret, réel. Judith et moi avions le plaisir justement de visiter ce programme-là en Ouganda. Il y a déjà 3 ans. Il y a déjà 3 ans, oui, juste avant le corona. Dans le cadre de Tikkun Olam, nous avons, avec l'agent juif encore une fois bien sûr, qui est l'opérateur, créé le programme TEN. TEN en hébreu signifie donne. Ce sont des jeunes bénévoles du monde entier qui viennent pour des promotions qui durent 3 mois ou 5 mois dans des stations, dans des pays vraiment où la population est dans la grande misère. Et on travaille sur plusieurs axes. Le premier, c'est tout ce qui est l'apprentissage des enfants. Donc leur permettre d'avoir des outils d'apprentissage, des outils de réflexion qu'ils ne reçoivent d'habitude pas dans leur propre école. Donc c'est complémentaire à leur école. En plus de ça, on travaille avec eux la contamination, des notions d'hygiène, d'hygiène bucco-dentaire, d'hygiène, laver les mains, enfin des choses vraiment simples, mais pour qu'ils aient une notion et une conscience du besoin de s'adresser déjà à un corps médical lorsqu'il y a besoin. Et nous travaillons également avec les femmes sur ce qu'on appelle le Women Empowerment. Et un autre axe, c'est des fermes pédagogiques pour aider les gens à être autonomes aussi au niveau agricole pour qu'ils sachent semer, arroser, travailler pour leurs propres besoins. Donc ça, c'est un programme, il existe au Ghana, en Ouganda, en Afrique du Sud, au Mexique, au Cambodge maintenant, en Éthiopie, en Grèce pour des réfugiés syriens. Je dis bien réfugiés syriens. Il faut savoir que justement ce programme-là, c'est un programme humanitaire, Tikkun Olam, réparons le monde. On veut faire pour le bien des deux. On va vous rétorquer, Amir Lapid de Judith. Attendez, occupons-nous d'abord des Juifs, personne ne s'occupe de nous, et personne ne s'occupera de nous. Pourquoi le Keren Hayesod s'occupe des autres? C'est ça le Tikkun Olam, c'est de travailler aussi pour toute l'humanité? Ben oui. Oui, Tikkun Olam, Tikkun Olam d'abord, c'est parce que c'est une valeur pour nous, c'est une valeur juive très forte pour le bien-être de l'autre. Et en plus de ça, nous pensons très fort à l'image d'Israël. Et vous imaginez ce que ça fait dans ces pays-là, et on l'a vu, Judith et moi, lorsqu'on était en Ouganda, on a entendu les retours des enseignants sur place, des femmes sur place, des associations qui travaillent avec l'agent juif sur place. Le Keren Hayesod en Ouganda et au Rwanda n'amènent pas des armes, ils amènent des projets d'agriculture, des projets d'aide médicaux, etc. C'est ça le Tikkun Olam. C'est ça la grandeur d'un juif pour aider les autres dans l'humanité. Absolument, et ça aide énormément l'image d'Israël. C'est ce que vous appelez l'universel juif à travers l'humanité.
C'est Tikkun Olam. Absolument. Voilà. Absolument. Et donc le Keren Hayesod se sent investi de cette mission? Oui, bien sûr. Alors justement, c'est aussi pour le Keren Hayesod, en tout cas en France et partout, l'occasion de se retourner non seulement vers la communauté juive, mais aussi vers tout le monde, parce que nous sommes dans des besoins qui sont humanitaires, qui touchent tout le monde. Pourquoi Alors, donner, vous êtes le directeur général du Keren Hayesod France, Amir Lapid. Qu'est-ce que vous faites pour le judaïsme français? Qu'est-ce que vous apportez? Qu'est-ce que j'apporte au judaïsme À part français? demander un chèque, Oui. quel est le rôle du Keren Hayesod? Est-ce que simplement demander un chèque? Qu'est-ce que vous apportez? Alors, on apporte un lien très fort à Israël. Un lien très fort à Israël, puisque d'une part, nous finançons les programmes tels que Massa, donc des jeunes Français qui partent en Israël pour découvrir et pour Voilà. avoir... Les auditeurs ne savent pas ça, Amir. Pourquoi il n'y a merci pas de une nous le rappeler. communication? Dites aux auditeurs, parce que vous comprenez, à vous écouter, mais il faut que les auditeurs sachent et que tout le monde sache que le Keren Hayesod, c'est aussi Massa, c'est aussi l'intégration, c'est aussi les études, c'est aussi l'humanitaire. Expliquez-nous, parce que vous croyez qu'on sait. Non, on ne sait pas. Oui, merci d'ailleurs de le rappeler, Rafi, parce que effectivement, il faut quand même que les auditeurs sachent une chose, c'est que nous existons en France depuis de très 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 longues années. 37, 38 ans, je ne dois pas dire, oui, je pense, à peu près. Et nous avons pris notre totale indépendance seulement... On va arriver le côté politique, Judith. Non, je ne vais pas parler de politique. Je parle justement le fait que la communauté juive française ne connaît peut-être pas assez le Keren Hayesod, tout simplement parce que notre indépendance n'existe que depuis 8 ans. Non, on connaît l'existence du Keren Hayesod, mais on ne connaît pas forcément toutes les actions, toutes les missions que vous accomplissez. Oui, mais c'est vrai qu'il y a vous restez dans l'ombre. Il y a plus de 400 programmes, donc vous voyez, on en a jusqu'à ce soir. Si vous voulez. Expliquez. Mais c'est vrai que de cette émission, c'est que vous savez faire, vous savez pas faire savoir. On apprend. Voilà, tout à fait, on avance et merci de poser ces questions, comme ça on a l'occasion justement de rebondir. Donc Massa est un programme que nous finançons, nous permettons à des centaines, c'est à peu près 700 jeunes juifs français qui partent chaque année. Il faut rappeler que Massa, pour les auditeurs, c'est un grand programme pour les étudiants, pour les aider à réaliser leurs études en Israël avec un soutien du Keren Hayesod. Soit un stage professionnel, soit un universitaire, par des bourses que nous Et ça, offrons. Personne ne le fait. Et nous finançons évidemment ces bourses-là. C'est des jeunes qui restent entre 5 et 10 mois en Israël et qui, évidemment, sont marqués à vie par leur présence en Israël durant cette période, parce que, mis à part l'année universitaire ou le stage, ils font également beaucoup de choses pour être israéliens, c'est-à-dire ils vont faire des excursions là où les Israéliens, dans les petits coins, qu'on n'y va pas quand on va avec les parents pour à Netanya ou à Tel Aviv en été, mais vraiment les excursions dans les petits coins de nature israéliens. On apprend l'hébreu, on rencontre des Israéliens de toutes les sortes. Vous êtes en train de dire aux auditeurs, lorsqu'on fait un don, Judith, eh ben ce don, il va à des étudiants, à l'aide des familles défavorisées. Voilà quoi, c'est pas simplement de l'argent, c'est vous faites le tikkun d'une société et le tikkun olam. C'est ça l'idée complémentaire que vous accomplissez. Ah oui, et ça, on ne le sait pas toujours. Oui, mais c'est bien de l'expliquer. C'est très concret, hein, oui. Oui. Nos activités et nos actions sont très concrètes. Amir Lapid. Oui, donc alors, en plus de ça, je vais vous dire que nous créons le lien constant entre la communauté Israël en apportant des contenus en direct d'Israël et à la communauté. Je vais vous donner un exemple. Lorsque, pendant la période du Corona, par exemple, nous étions ceux qui ont emmené Nachman H, qui était le chef du projet Corona israélien, pour parler justement aux Français qui regardaient en grande panique cette épidémie, en se disant mais comment maintenant les frontières sont fermées, comment est-ce que je vais aller rejoindre mes enfants et quand est-ce qu'on va pouvoir me les ouvrir et donc apporter justement les personnes israéliennes pour leur
pour leur parler, pour leur donner les informations d'actualité et les réponses, eh bien, c'est tout le temps le Keren HaYesod et Israël Keren HaYesod qui connecte Israël à la communauté. Voilà, donc il y a aussi une complémentarité entre Israël et la jeunesse juive que vous réalisez à travers l'aide aux étudiants, l'aide aux familles. Alors, on va revenir en 1967. L'appel unifié juif de France a été créé. C'était l'idée d'avoir une collecte unifiée entre le Fonds social et le Keren HaYesod. Et en 2013, la rupture se réalise entre le Keren HaYesod, qui a repris son indépendance en France, après, l'AUJF a représenté pendant 45 ans le Keren HaYesod. Et après, donc maintenant, le Keren HaYesod est dissocié de l'appel unifié. Vous êtes indépendant, vous avez votre propre action. Comment vous avez gardé des liens aujourd'hui avec l'appel unifié juif de France? Oui, bien évidemment. Nous avons des liens pas une avec. Rupture amère. Oui. Nous avons des liens avec toutes les autres associations juives de France et bien sûr, oui, il n'y a pas de souci. Ce que je voulais dire, c'est que cette rupture a permis de devenir l'organe majeur de la collecte pour Israël. Et comment se passe aujourd'hui cette collecte? C'est des dons, des legs, c'est ça? Oui, tout à fait, absolument, oui. Mais comment ça se passe? Je veux dire que quelqu'un veut faire un leg, quelqu'un veut faire un don. Comment ça se passe? Comment ça se traduit? Je veux militer au sein du Keren HaYesod. Dites-moi, ça m'intéresse. Ce que vous faites, c'est très important. Je veux m'investir, pas simplement en termes d'argent, je veux m'investir en tant que militant du Keren HaYesod. Bien sûr, d'abord, vous êtes le bienvenu, Rafi. Alors, il y a une réunion demain, justement, des militants. On en reparlera tout à l'heure. Alors, non, mais bien sûr, et nous avons heureusement, énormément de personnes, d'ailleurs, partout en France, et je salue toutes nos équipes et tous nos comités du Keren HaYesod dans les différentes régions, que ça soit à Nice, à Strasbourg, à Mulhouse, à Lyon, à Marseille, à Toulon, enfin partout nous avons et pardon si j'ai oublié, évidemment à Paris, on a des équipes de militants qui sont avec nous et ces militants-là sont engagés avec nous sur les différentes campagnes, lorsqu'on a des campagnes téléphoniques ou des événements de collecte, ils sont toujours avec nous pour les préparer, pour les réfléchir, pour nous accompagner. Alors, il faut illustrer. Heureusement qu'ils sont là pour nous et aussi pour avoir bien sûr le réseau et le lien avec différents donateurs pour parler de nos programmes, pour expliquer et pour collecter, pour ramener les chèques, etc. C'est un grand travail. Sans cela, bien sûr qu'une association comme la nôtre ne peut pas fonctionner sans ces bénévoles. Alors, pour illustrer ce que vous venez de dire, Amir, je rappelle simplement aux auditeurs que parmi les nombreuses missions que vous accomplissez, il y en a une qui est très sensible, Peimot, c'est le battement du cœur. La terminologie, elle est très sensible et elle est très significative. Ces battements du cœur, c'est de l'action en direction de parents en difficulté. C'est nouveau, c'est-à-dire que personne ne se préoccupe. On se préoccupe des enfants, on se préoccupe du troisième âge, on s'occupe d'Alzheimer, mais personne n'a eu l'idée de dire tiens, mais parfois il y a des parents qui sont en difficulté. Et là, le Keren HaYesod devait dire non, ça nous intéresse. C'est ça le Tikkun Olam, c'est qu'on s'occupe aussi dans l'urgence des parents en difficulté. Alors, vous occupez du social, de l'éducatif, de l'identité, de l'intégration. C'est toutes ces urgences-là qu'il faut expliquer à nos auditeurs. C'est vrai, oui. Peimot, c'est un programme effectivement récent que nous avons et qui nous tient particulièrement à cœur, puisque ce sont des battements de cœur, Peimot, ça veut la signification. Et nous nous occupons des femmes seules, souvent, qui ont eu de très graves problèmes avec leur famille et qui ont des enfants, et elles sont très 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 jeunes, c'est presque des enfants qui ont des enfants elles-mêmes et qui ne savent pas s'en occuper parce que être maman, ça s'apprend aussi. Et on leur apprend, on a des endroits où elles se réunissent, où on les éduque un petit peu à s'occuper des enfants. Qu'elles ont de leur petit bébé, parce que on dit que effectivement l'éducation est très importante les 3 premières années.
Et c'est là où le bas blesse. Donc on fait en sorte de leur... On a un exemple qu'on donne très régulièrement où une éducatrice était avec une très jeune femme qui avait un petit bébé et elle préparait son biberon et l'éducatrice voit la jeune femme mettre du café soluble dans le biberon. Et elle la regarde et elle dit mais non, tu te trompes, il faut mettre du lait et pas du café. Alors elle lui dit oui, moi ça me calme de boire du café, alors je vais lui mettre du café, comme ça le bébé va se calmer. Alors et ça en réalité on a l'impression que chez nous ça n'existe pas, qu'on est mère et qu'on sait tout sur l'éducation d'un enfant. Mais en réalité, en Israël, c'est un pays comme les autres et il y a de tout. Alors et le Keren Hayesod, c'est pas simplement un coffre-fort à la collecte de l'argent, c'est aussi un cœur. C'est-à-dire vous vous souciez aussi de chacun d'entre nous, etc. Mais dans toutes ces dimensions, mais Amir Lapid, dans toutes ces dimensions audacieuses et créatives et novatrices, je pense au lancement de Business Club, c'est-à-dire du Keren Hayesod. De quoi s'agit-il exactement? Alors, le Business Club, nous l'avons créé il y a environ 5 ans, donc en décembre 2017, dans le but d'attirer vers nous de nouveaux publics, des gens qui ont peut-être 40 ans, et des entrepreneurs, et des gens qui ont 30, 40, 50 ans, et qui veulent s'approcher de la philanthropie et des associations communautaires différemment parce que peut-être que le modèle d'avant est un peu obsolète. Et donc nous avons créé un business club en leur donnant justement, en leur apportant, et ça rejoint aussi la question d'avant, qu'est-ce qu'on apporte à la communauté en termes d'Israël. Nous avons justement amené des orateurs et des expériences israéliennes qui sont de la plus grande actualité, tels que le fondateur de Waze, tel que le directeur de la cyber nationale israélienne, la protection cybernétique nationale d'Israël, qui est sorti justement de son service militaire, et d'autres orateurs de cet ordre-là, et en apportant justement et en fédérant autour d'eux des jeunes qui sont intéressés. Et récemment, nous avons avancé encore un pas. Nous avons créé une SAS un fonds en fait d'investissement dans des startups israéliennes dans le nord d'Israël, un endroit qui a besoin aussi d'aide, qui a besoin d'entreprises qui se développent pour qu'il y ait des emplois dans le nord. Je parle de la région de Kiryat Shmona. Nous avons rejoint donc Erel Margalit et la Margalit Startup City Galil, c'est un incubateur à Kiryat Shmona qui aide les startups. Vous soutenez, vous encouragez. Nos donateurs sont aussi membres et membres de ce fonds et investissent ensemble en tant que groupe de donateurs du Keren Hayesod d'une part et d'investisseurs d'autre part, investissent dans des startups qui choisissent dans le nord d'Israël et favorisent le développement de la région du nord d'Israël. Amir Lapid, donc là, qu'est-ce que en une minute avec Judith, dites ce que vous avez envie, votre souhait aux auditeurs. En une minute chacun, c'est long, une minute. C'est long, une Quel minute. Est votre souhait? Non. Quel est votre... Mon plus grand souhait, c'est de dépasser mes objectifs, de pouvoir, grâce aux donateurs français, aider le maximum de gens, rouvrir même, d'autres programmes, développer. Donner encore plus de force au Keren Hayesod en France, en Israël, pardon, pour aider, pour faire du bien. Enfin, moi, depuis 25 ans que je suis avec le Keren Hayesod, la seule chose qui m'importe, c'est le cœur, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et c'est d'aider Israël. C'est ça votre conviction? Oui, totalement, parce que Israël doit être dans le cœur de tous les Juifs du monde, et c'est notre pays, c'est notre assurance, et on le voit de plus en plus avec la montée de l'antisémitisme dans le monde, et je crois que c'est obligatoire d'aider Israël. Amir, en une minute. Oui, alors moi j'aimerais continuer tout à fait ce que dit Judith et vous dire que au Keren Hayesod en France on collecte à la fois beaucoup et peu. On collecte beaucoup grâce à vraiment une grande générosité des donateurs français et de la communauté juive de France. Et malheureusement,
c'est toujours pas suffisant pour vraiment donner à tout le monde, à tous Alors, ceux ce que qui je en ont vous besoin. propose, c'est que, est-ce que vous accepteriez, comme ça, 1 ou 2 fois dans l'année, une émission comme ça, mais un peu plus longue, de manière à ce qu'on rentre, on explique à chaque fois la place, le rôle, les actions, la dimension du Keren Hayesod. Parce qu'on vous entend pas assez, c'est pas un reproche, mais si, c'est un reproche, on vous entend pas assez et on vous connaît peu ou mal. Alors, on sera ravis d'avoir encore plus de temps d'antenne pour expliquer en détail nos programmes. Et justement, je voulais dire aussi, et merci de me faire rebondir dessus, quand on vous raconte les programmes, moi je vous dis, ne nous croyez pas. Venez voir. Je le dis, voilà, venez voir. Merci. Et dès que vous êtes en Israël, demandez-nous de vous accompagner et voir les programmes. Directeur général du Keren Hayesod France, Judith, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes la vice-présidente de Keren Hayesod France et à très bientôt.